On se retrouve dans ma salle de bain pour que je vous montre ma routine skincare du matin et du soir. Donc je vous fais là ce matin et puis ce soir je me refilmerai et puis ce sera à la suite du montage donc de cette vidéo. Bon visionnage! Les personnes me suivant sur Instagram, vous pouvez constater que je me maquille énormément, mais sachez que ce n'est pas tous les jours. Je passe plus de temps pas maquillée que maquillée. Quand je fais des gros make-up, ça va être surtout pour m'éclater déjà, parce que le maquillage c'est une passion, mais aussi pour faire des posts sur Instagram ou des vidéos, etc. Enfin bref. Mais en règle générale, je me maquille pas énormément. Fut un temps, je me maquillais beaucoup puisque j'avais pas mal d'acné au niveau des joues et j'avais envie de combler ça, donc je mettais des couches de fond de teint à non plus finir. Mais depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux et j'ai une nouvelle routine skincare que je vais vous montrer. J'ai tout à disposition dans ma barquette de fraises. Bien sûr, elle me sert. Je vous dis, moi, je recycle beaucoup. Et ma barquette de fraises, elle me sert. Vous savez, quand je fais des vidéos, à chaque fois, je la prends pour mettre tous les produits que je vais présenter dans la vidéo. C'est un peu comme si j'allais faire ma petite cueillette de produits cosmétiques. Voilà, elle est vraiment hyper pratique, je la kiffe. Bien évidemment, avant de commencer, je me lave toujours les mains. Donc c'est un savon, j'adore, un savon au miel. La routine skincare, c'est trop un moment de détente. Il faut qu'on soit bien. Et en fait, ce savon, il a une odeur de miel, mais qui est juste incroyable, hyper naturelle. Et elle me met déjà dans l'ambiance de la routine skincare, dans une ambiance un peu de détente. Et je trouve ça hyper important. Donc voilà, déjà, rien que le lavage des mains me met dans cette atmosphère un peu zen, un peu, voilà. En ce moment, je me nettoie le visage avec cette mousse nettoyante. Je suis en train de la tester. Je l'ai achetée à Intermarché. Je ne vous garantis pas qu'elle soit irréprochable au niveau de la composition. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Elle est spéciale peau sensible et elle me rend la peau hyper douce. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est en format mousse et ça, c'est vraiment trop cool. J'adore. Ça nettoie bien en profondeur et c'est hyper important de se nettoyer le visage le matin. Déjà, se nettoyer avant de mettre sa crème hydratante, etc. Parce que la nuit, vous transpirez, vous touchez vos draps qui sont pas forcément propres, bande de petits cochons. Ce qui fait que votre peau est forcément sale malgré que vous l'ayez nettoyée la veille au démaquillage. Même quand vous ne comptez pas vous maquiller, il faut vous nettoyer le visage, c'est trop important. La peau, elle est trop agressée par la pollution, par le soleil, enfin bref. J'ai su en tapotant sur mon visage, donc c'est une serviette qui est spéciale que pour mon visage. Je l'utilise pas pour autre chose parce que ça peut remettre des microbes en fait tout simplement sur mon visage alors que je viens de le nettoyer. Pendant longtemps, j'ai utilisé un gommage de chez Avril Cosmétiques et je vous en parle tout le temps de cette marque parce que c'est juste ma marque de cosmétiques préférée. J'utilisais le gommage à la poudre de riz et à l'abricot bio. Il est idéal pour les peaux sensibles et les peaux sèches puisqu'il a des grains qui sont vraiment très fins, très doux. Et il est vraiment très bien, sauf que je l'aime tellement que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Mais Avril ne livre pas chez moi, ce qui fait que pour l'instant, je suis un petit peu dans une impasse. En ce moment, j'utilise un que j'ai acheté à Intermarché vraiment en attendant de pouvoir me débrouiller pour recevoir le gommage de chez Avril. Je l'ai scanné sur Incy Beauty, il n'est pas bien noté, mais il y a juste un produit controversé et à risque dedans. Le reste, c'est que des produits qui sont satisfaisants, voire bien. C'est pas un produit que je vous recommande forcément, mais pour l'instant, il fait l'affaire pour moi. Sur le packaging, il est écrit peau normale à peau mixte, mais pour les peaux sensibles, il est vraiment bien parce que les grains, il n'y en a pas beaucoup et ça exfolie bien. En plus, ils sont bons, j'adore. Je fais toujours des mouvements circulaires pour bien décrocher les peaux mortes et à la fin, je viens faire des massages comme ça. C'est les conseils d'une esthéticienne. Pendant 2 minutes, il faut faire des mouvements circulaires sur l'intégralité du visage et ensuite, quand on arrive à la fin des 2 minutes, vous venez faire des massages comme ça au visage. Moment de détente absolue. Et on vient rincer le tout. J'enlève le tout avec mon gant lavable en microfibre. Il est trop bien, regardez, en fait, vous pouvez intégrer votre main dedans. Je trouve ça trop cool. Il m'a été envoyé gratuitement par la marque H2O. Ça fait quelques mois que je l'ai. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai le droit de dire ce que je veux sur le gant. Alors logiquement, vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller sans produit. Il est censé bien démaquiller. Je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé sans huile démaquillante. Psychologiquement, je suis obligée de mettre une huile démaquillante pour bien décrocher le maquillage. Donc, il faudra que je fasse le test, mais je ne pourrais pas me passer d'huile démaquillante. Alors, vous allez me dire pourquoi tu nous parles de ce gant maintenant alors que c'est le soir que tu te démaquilles. Parce qu'en fait, j'ai acheté des nouveaux cotons démaquillants à Primark et j'avais envie de les tester avec vous. Donc, dans ma partie routine skincare du soir, nous n'allons pas utiliser ce gant, nous allons utiliser un autre.
Je passe plusieurs fois le gant pour bien enlever tous les grains parce que ils sont tellement petits que des fois il vous en reste un petit peu. Et comme juste après, je vais appliquer un petit masque, il ne faut plus qu'il y ait de grains sur le visage. Donc repasser plusieurs fois pour bien tout enlever. Voilà. J'utilise le sérum de chez The Ordinary à l'acide hyaluronique, 2% d'acide hyaluronique plus B5. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans le même cas que moi, mais je ne comprends rien au packaging de The Ordinary, aux compositions, etc. Myriam, ne m'en veux pas, je te suis sur tous tes réseaux, mais je n'arrive pas à imprégner dans ma tête quel sérum à mettre à quel moment de la journée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis une étiquette dessus avec écrit sérum à mettre le matin avant la crème hydratante, et sur celui du soir, j'ai mis sérum à mettre le soir avant la crème hydratante. Voilà, comme ça au moins on est clair. Petit clin d'œil à Marina. Et Myriam, c'est grâce à vous que je sais ça. Avant, je mettais la pipette directement sur le visage. Et Marina m'a fait un petit commentaire sur ma vidéo TikTok où je le faisais en me disant il faut pas mettre la pipette directement sur le visage. Malgré que vous ayez nettoyé votre visage, il y a toujours des microbes, c'est pas nettoyé à 100%. Donc ce qui fait que quand vous mettez la pipette directement sur le visage, vous pouvez mettre des microbes dessus, la contaminer et ensuite votre produit ne sert plus à rien. Après voilà, c'est pas parce que je l'ai fait une fois que mon truc il est complètement contaminé, mais je pense qu'à force de le faire, forcément il se contamine. Donc merci Marina, maintenant je le mets directement sur les mains et je viens donc tapoter le sérum tout partout pour bien qu'il s'imprègne dans le visage. Le contour des yeux il n'est pas du tout à négliger puisque c'est une partie de la peau qui est plus sensible. Vous ne posez pas vos produits nettoyants, vos masques, etc. Il faut surtout pas les mettre en dessous les yeux parce que c'est vraiment une partie du corps qui est très sensible. De préférence, utilisez des produits spécifiques pour ces zones-là. Et donc moi, j'utilise un soin contour des yeux à l'huile d'argan bio de chez Avril Cosmétiques qui est vraiment très bien. Je mets quelques petites gouttes, voilà, pas énormément. Et puis, je vais en mettre, hop, en dessous les petits yeux. Je le mets avant la crème hydratante parce qu'après la crème hydratante, je vais la mettre à peu près partout. Et je viens tapoter toujours. Et pour finir, ma petite crème hydratante, je vous en parle souvent. Donc, c'est une crème de chez Sienne, je sais pas comment vous le prononcez, moi je dis Sien. C'est une crème hydratante, matifiante et anti-brillance, donc elle est vraiment top si vous avez la peau grasse, la peau mixte. Moi j'ai tendance à l'user dans la journée au niveau de la zone T, donc j'ai la peau à tendance normale voire mixte. Donc je l'utilise et elle est vraiment très hydratante, j'adore la texture. En revanche, petit hic, je l'ai acheté au Portugal. J'ai reçu des commentaires sur ma vidéo TikTok où je vous parlais de cette crème d'une personne qui m'a dit qu'il l'avait achetée en Espagne et arrivée en France. Elle ne l'avait jamais retrouvée dans les Lidl en France. Et je suis donc allée dans un Lidl en France quand je suis allée rendre visite à ma famille. Donc celle-ci, c'est son équivalent en France. Je dirais que c'est celle au niveau des composants qui la rejoint le plus. Donc si cette crème vous intéresse, n'hésitez pas à vous la fournir. Elle coûte que 2,99 € et franchement, moi je l'adore. Et j'ai remarqué que depuis que je l'utilisais, donc là ça doit faire peut-être 3 mois que je l'utilise maintenant, elle a diminué mes kystes. Comme j'avais pu vous expliquer dans ma vidéo sur l'acné que je vous glisse juste en haut l'affiche, si ça vous intéresse d'aller la voir. J'ai porté un stérilet pendant pratiquement 3 ans, donc un stérilet hormonal qui me coupait les règles parce que voilà, pour un choix, on va dire, personnel, j'en avais marre d'avoir mes règles, des règles vraiment très douloureuses. Et le jour où le gynéco m'a dit, bah écoutez, il y a un stérilet qui vous permet de ne plus du tout avoir vos règles, bah, j'ai dit oui. Et le problème, c'est que ça m'injectait des fausses hormones et ma peau a morflé. 8 mois après qu'on m'ait posé le stérilet, j'ai commencé à avoir de l'acné à n'en plus finir. J'ai fait énormément de traitements. J'ai pas fait des gros traitements, mais disons que j'ai été influencée par toutes les publicités marketing où on me disait acheter Pin-Up Secret, le savon au lait de chèvre, c'est génial pour l'acné, etc. J'ai tout essayé. Tout a fonctionné pendant 2-3 mois et juste après, mes boutons revenaient. Un enfer. Et il s'est avéré que, en fait, les petits boutons que j'avais ici, le gynéco m'a expliqué que c'était des kystes et que la seule solution de m'enlever cette acné, c'était de me faire retirer le stérilet. On m'a retiré le stérilet, depuis ça va beaucoup mieux, mais bien évidemment, ma peau, les boutons, c'est pas en un claquement de doigts qui s'en vont. Donc je la traite et depuis que j'utilise cette crème, mes kystes ont disparu. Il m'en reste peut-être 3-4 qui se battent en duel, mais les autres, voilà, j'ai remporté la guerre.
Et voilà pour ma petite routine matinale. Je vous laisse donc avec ma petite routine du soir. C'est parti pour la routine skincare du soir qui est, je dirais, un petit peu plus intense que celle du matin puisque là, je vais devoir démaquiller mon visage et aussi prendre soin de mon ancienne acné qui est en train de s'atténuer tout doucement. Bref, je vous montre tout ça. Je commence par me démaquiller avec une huile démaquillante. Alors je trouve que c'est hyper important. Une huile démaquillante, ça va vous permettre tout simplement de bien décrocher le maquillage. Et franchement, celle de chez Avril Cosmetics, alors déjà d'une part elle est bio, donc elle est vraiment topissime. Elle se consomme doucement, je trouve. Enfin, franchement, celle-ci, je crois que je l'ai depuis Noël et j'en suis à la moitié. Donc vraiment, elle est top. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et elle décroche super bien le maquillage. J'ai déjà testé la crème démaquillante de chez Avril Cosmetics qui était aussi mais vraiment très bien. Mais pour le coup, l'huile démaquillante, depuis que je l'ai découverte, elle décroche mais vraiment mieux le maquillage et elle n'a pas ce film gras là qui reste, sa petite pellicule grasse qui reste sur le visage. Donc vraiment elle est top, je vous la conseille, elle coûte mais rien du tout. Et oula, je viens décrocher vraiment tout le maquillage. Vous allez voir, je ressemble à un panda. Pour les sourcils, je viens faire des cercles avec le bout des doigts pour bien décrocher la matière et franchement ça marche super bien. Ensuite pour les yeux, je viens bien décrocher, idem en petits cercles. N'allez pas trop fort, frottez pas trop parce que vous allez vous esquinter les cils. Mais si vous le faites vraiment très délicatement comme ça, vous allez le décrocher et franchement ça va super bien. Regardez. Dans ma skincare du matin, je vous disais que ce soir on allait tester les cotons démaquillants en fibre de bambou de chez Primark que j'ai acheté. Je trouvais ça trop cool qu'ils le vendent avec un filet parce que du coup, pour éviter que ça se barre dans la machine ou autre, du coup je les mets tous dans le filet et je les fous à la machine. Là je l'ai fait qu'une fois parce que je les ai achetés cette semaine. Mais voilà, je les ai déjà passés au préalable à la machine. Et donc on va tester ça, je vais en sortir qu'un pour l'instant, on va voir. Franchement c'est pas mal, hein. Comme ça au premier abord, bark. Je vais venir faire le double nettoyage puisque quand vous vous démaquillez, les huiles démaquillantes ou crèmes démaquillantes que vous utilisez démaquillent certes, mais elles n'enlèvent pas tous les résidus de maquillage. Il faut toujours se nettoyer le visage ensuite avec un gel, une crème moussante, un savon, vraiment en fonction de votre type de peau. Mais il faut toujours bien nettoyer le visage derrière parce que vous avez ce qu'on appelle les pores qui peuvent être dilatés et quand vous vous maquillez, vous avez donc le fond de teint ou autre maquillage qui vont rentrer dans les pores. D'autant plus si vous utilisez des bases qui comblent les pores, mais c'est encore pire parce que du coup ils sont bouchés. Les bases qui comblent les pores, j'en utilise aussi. Hein. Quand j'ai les pores vachement dilatés, j'en utilise. Mais quand vous utilisez ce genre de base de maquillage, mais la base en fait elle reste incrustée dans vos pores et la seule et unique manière de l'enlever pour ne pas créer ce qu'on appelle les points noirs ou les boutons sébacés, il faut faire le double nettoyage tous les jours après le démaquillage. Alors j'ai la peau mixte, c'est-à-dire que j'ai la tendance à luiser au niveau de la zone T et à avoir un restant d'acné, on va dire, au niveau de mes joues. Donc j'ai les joues qui ont tendance à tirailler, à être sensibles et plutôt sèches, voire normales de temps en temps, mais voilà, elles sont, je dirais, plutôt sèches et acnéiques. Donc moi j'utilise le masque purifiant de chez Avril Cosmetics. Il est vraiment, j'en mets uniquement sur ma zone T, donc sur ces 3 zones-ci, c'est ma zone qui a tendance à luiser, à être un peu plus grasse que le restant de mon visage. Et donc ce masque-là, il est donc à l'argile rouge et blanche et il va permettre d'éliminer les impuretés. Il faut l'utiliser si vous avez la peau à tendance mixte, le poser sur les zones de gras, les zones où vous avez le sébum qui ressort le plus. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'utiliser sur l'ensemble de votre visage. Et si vous avez la peau sèche, je vous déconseille ce masque parce que je l'ai déjà utilisé sur l'ensemble de mon visage et ça m'avait apporté des rougeurs au niveau de mes joues. Donc je vous déconseille fortement ce masque si vous avez la peau à tendance sèche. Mais en revanche, le masque que je vais appliquer juste après, si vous avez la peau sèche, il va mais tellement vous faire de bien. Alors il me picote légèrement au niveau du nez, donc pour vous dire à quel point il est quand même assez fort entre guillemets. Faut pas attendre qu'il sèche intégralement avant de le retirer. Vous attendez bien 10 minutes maximum et ensuite vous le retirez. Le second masque que je vais mettre au niveau de mes joues, donc comme je vous disais, j'ai les joues plutôt acnéiques, sensibles, qui tiraillent et qui sont plutôt sèches. C'est le masque toujours de chez Avril Cosmetics, hydratant au beurre de karité bio et il permet de nourrir la peau. Et alors là, si vous avez la peau sensible et la peau sèche, vous pouvez mettre ça sur soit uniquement les zones sensibles et sèches ou sur l'intégralité de votre visage. Mais vraiment,
Il sent bon en plus. Oh là là, je l'aime trop. Brrr. On laisse poser, donc comme je vous ai dit, 10 minutes maximum. Mettez un compte à rebours. N'attendez pas que l'argile sèche intégralement parce que ça va vous tirailler la peau. Donc voilà, attendez 10 minutes. Moi, je vais demander à Sylvie de me réveiller dans 10 minutes. Je vais aller me détendre sur mon lit et je vous dis à tout de suite. Ok, donc comme je vous ai dit, faut pas attendre qu'il sèche, mais c'est vrai qu'il sèche quand même assez rapidement. Mais comme on peut voir là, il y a des zones qui n'ont pas vraiment séché. Franchement, le coton, ils enlèvent super bien. Je vous les recommande hein, parce qu'en plus, pour le prix... ça coûte rien, vous en avez 10 dedans, il y a un petit fil intégré avec pour pouvoir les passer à la machine. Non mais ils sont trop bien, je les aime trop. Le sérum que j'utilise le soir, encore une fois, c'est celui de chez The Ordinary, mais cette fois-ci, c'est pas celui à l'acide hyaluronique, c'est celui au niacinamide. Donc j'ai mis ma petite étiquette dessus soir avant crème. Donc j'en mets sur ma main et ensuite je viens tapoter un petit peu tout partout. Ne posez pas de questions sur la composition des produits, je ne saurais pas comment bien vous expliquer, mais je vous mets en barre d'infos si vous avez la moindre question la chaîne YouTube de Myriam qui explique vraiment tout. Elle est experte dans le domaine, c'est une scientologue, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et elle vous explique mais vraiment tout. Et alors sur les produits The Ordinary et même CeraVe si ça vous intéresse, elle est vraiment hyper calée, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Franchement, moi j'adore son contenu. Je la suis beaucoup sur TikTok surtout. Ce que j'aime bien avec ce sérum là, c'est qu'il a moins le fini hyper collant, il sèche quand même assez rapidement. Je viens mettre la crème contour des yeux, toujours de chez Avril, celle que j'ai mis le matin, je la mets aussi le soir, donc au niveau de mon dessous des yeux. J'ai une crème spécifique pour le soir, donc c'est la anti-âge globale de chez Yves Rocher. C'est ma maman qui me l'a offerte parce qu'en fait elle aime pas du tout cette crème. Elle aime bien quand les crèmes ont un fini assez gras sur la peau, en tout cas pour le soir, pour aller se coucher. Et moi j'aime pas ça du tout, donc elle a pas du tout aimé cette crème parce qu'elle a pas du tout ce rendu gras sur la peau. C'est pas qu'elle sèche, mais disons qu'elle a pas un fini gras quoi. Elle est vraiment... Ah, j'ai une crotte d'œil de maquillage. Je l'applique sur mon nez, au niveau de mes ridules ici. Pas de doigts comme on dit. Sur mon front, en remontant bien comme ça. C'est comme ça qu'on traite l'anti-ridation. Comment on dit ? Je lifte mon visage. J'en mets également sur le nez. Et en fait, au niveau de mes joues, je vais appliquer une autre crème. Puisque comme je vous disais, anciennement, j'avais beaucoup d'acné. Et là, c'est surtout des cicatrices qui me restent au niveau des joues. Je suis allée en pharmacie et la pharmacienne m'a conseillé une crème de La Roche-Posay. Donc, c'est la Cicaplast en format gel. Et elle permet de cicatriser en fait l'acné tout simplement. Et elle a un fini qui est quand même assez gras. Mais pour le coup, même si j'aime pas trop les finis gras, là pour le coup, faut que je sois forte et que je fasse une exception parce qu'il faut que je cicatrise mes joues. Et donc je la laisse poser toute la nuit et ça va vraiment permettre de cicatriser les restants d'acné que je peux avoir. Et pour finir, encore une fois, je badigeonne, mais encore plus que le matin, mes lèvres. Donc j'en mets vraiment une très grosse couche. Bon bah voilà, on est prête à aller se coucher maintenant. N'hésitez pas à me conseiller d'autres marques de produits skincare, que ce soit pour le matin ou pour le soir, en commentaire. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok pour plus de vidéos. Venir me parler aussi. Et je vous fais plein de gros bisous et puis bonne nuit.